Oui, nous venons de faire le bilan de l'année scolaire 2025. Alors, après avoir analysé les résultats globaux de l'année scolaire 2025, ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, l'académie a fait de bonnes performances sur bien des indicateurs qui sont carrément ouverts. Aujourd'hui, nous avons réalisé de bonnes performances pour les résultats, par exemple, au BFM, puisque nous sommes passés de 87,5% en 2024 à 89,60% en 2025. Alors, ces mêmes performances aussi, on peut les retrouver même au baccalauréat lorsque nous analysons isolément les résultats du baccalauréat des établissements du public. Parce que nous trouvons que pour le public, il y a 58,16% des élèves qui étaient déclarés admis au baccalauréat. Alors, vous me direz oui, pourquoi les résultats globaux ne sont pas très fameux? Parce que là-bas aussi, il y a un problème, c'est toujours le problème des établissements du privé. Alors, les établissements du privé font une moyenne de 16,1% pour les résultats au bac de l'année 2025. Vous vous rendez compte que donc l'écart est très très grand entre les établissements du public et ceux du privé. Ça veut dire quoi? Que nos établissements publics sont performants et font de très bons résultats, ce qui n'est pas toujours le cas avec les établissements du privé. Alors, on peut prendre aussi d'autres indicateurs de performance. Si nous parcourons les taux d'accès, par exemple au préscolaire, nous avons fait véritablement de très grands bons en ce qui concerne l'accès des enfants au préscolaire. Cette même remarque aussi, on peut également l'observer au niveau du primaire, au niveau de l'élémentaire, où également le TBS est également positif, parce que les performances 2025 dépassent celles de 2024 pour le taux brut de scolarisation. Ce même taux brut de scolarisation, au moins, également a évolué si nous comparons les résultats de 2024 et ceux de 2025. Les résultats ont évolué de manière positive. Mais à côté de ça aussi, il y a des contre-performances, ça il faut le reconnaître. Alors, parmi ces contre-performances, il y a par exemple les résultats au CFE, par exemple, où on a connu une légère baisse. Parce que nous étions en 2024, autant pour moi, à 63,5% en 2025, et en 2024, on était à 64,1%. Donc il y a une baisse de 1% environ pour les résultats du CFE. Alors, également, c'est valable aussi et pour le baccalauréat, comme je viens de le dire, lorsque nous analysons les résultats globaux. C'est une baisse que nous avons connue si nous comparons les résultats de 2025 à ceux de 2024. Donc, il y a quelques contre-performances. Et à côté de ça aussi, je pense que nous avons beaucoup parlé aussi de la formation. Il faudra renforcer la formation des enseignants parce qu'on a considéré aussi que quelque part, si certains indicateurs qui sont, par exemple, en baisse, sont analysés, on le doit un peu à la question du déficit d'enseignants. C'est le cas des taux d'achèvement. On a constaté que le taux d'achèvement a baissé pour l'élémentaire. Et là, nous nous sommes dit que c'est un problème très ancien qui nous rattrape. Parce que ces dernières années, on était tout le temps confronté à un déficit d'enseignants. Soit on n'en avait pas, ou bien on recevait tardivement les enseignants. Cela conduisait naturellement à des gels d'école, à des abandons, et également à des déficits, à des manques de niveau qui sont cumulés et qui finalement poussent les étudiants, les élèves à abandonner. Donc voilà un peu ce que nous nous sommes dit. Et à la fin, beaucoup de recommandations ont été formulées. Et je pense que si nous prenons en considération ces recommandations, dans l'avenir, on peut espérer avoir des résultats bien meilleurs. Et ça aussi, c'est un problème pour l'académie. Il y a de cela quelques années, les contre-performances se situaient plutôt du côté des filles. Mais de plus en plus, ce que l'on constate, c'est que si nous comparons les garçons et les filles, aujourd'hui, les meilleures performances sont réalisées par les filles. Et ce qui veut dire quoi? Que si aujourd'hui nous devons élaborer des plans de promotion, comme nous l'avons toujours fait pour les jeunes filles, il faut aussi penser à élaborer des plans de promotion pour les garçons. Parce que ce sont les garçons qui aujourd'hui sont en situation de vulnérabilité. Contrairement aux filles, il y a de cela quelques années, qui étaient dans une situation de vulnérabilité. Et
Cette situation de vulnérabilité avait conduit, en tout cas, beaucoup de partenaires à mener beaucoup d'interventions pour un peu booster le taux d'accès des filles et également le maintien des filles dans les écoles. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de vivre ces résultats-là qui sont très positifs, mais ceci a créé un déséquilibre. Je pense qu'il va falloir corriger en essayant aussi de faire un travail qui va aller dans le sens de maintenir également les garçons dans nos espaces scolaires. Les abris provisoires, nous avons en tout cas 2 programmes. L'un est en cours de finalisation, c'est le PRORAP, et il y a un nouveau programme qu'on appelle le PIRAP, qui n'a pas encore démarré chez nous, mais qui est en train de faire des constructions dans d'autres académies. Et récemment, à Dakar, on nous a dit qu'effectivement, avant la rentrée prochaine, on devrait nous livrer pour tout le Sénégal au moins 1735 salles de classe, avec beaucoup de blocs d'hygiène et des murs de clôture. Donc espérons que peut-être Tambacounda fera partie, en tout cas de ces académies-là qui vont recevoir, inaugurer ces salles de classe d'ici la rentrée. Oui, il faut une synergie d'action. Nous invitons nos camarades syndicalistes véritablement à penser aussi au devenir des enfants. Vraiment, nous les invitons à lever le mot d'ordre de grève, parce que s'ils ne le font pas, l'année commence à être hypothéquée. Les enfants du Sénégal n'ont pas besoin de ça. Tout le monde sait que notre pays traverse une zone de turbulence économique et il faut vraiment ce don de soi pour la patrie là. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à véritablement penser d'abord à la jeunesse. Du secteur de l'éducation, et il était question de partager les performances de l'année 2025 et surtout du PTA de 2026. Donc à l'issue de la rencontre, un certain nombre de recommandations ont été faites allant dans le sens d'améliorer en tout cas les performances et surtout de se projeter pour 2026. L'une des premières recommandations concerne vraiment le taux de déperdition qu'on a vu très élevé, surtout pour les garçons. Donc il est question surtout de voir ensemble comment améliorer les stratégies pour renverser la tendance. Vous savez que déjà pour les filles, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Donc il s'agira d'aligner ces initiatives pour les garçons, mais au-delà d'améliorer et de booster le taux de façon globale dans la région de Tambacounda. L'autre élément, c'est surtout de mettre en œuvre des mesures spécifiques, parce qu'on a vu du point de vue performance pour le CFE et le baccalauréat, il y a des efforts à faire. Et à partir de là, vraiment les équipes pédagogiques vont travailler à améliorer les résultats, mais au-delà d'améliorer les conditions d'organisation de ces examens dans la région de Tambacounda. L'autre élément aussi, c'est une préoccupation à Tamba, c'est les ressources humaines. Il y a souvent des difficultés pour les enseignants et autres, donc c'est une forte recommandation pour le nouveau supérieur pour qu'on améliore en tout cas la situation à Tambacounda. L'autre élément aussi, il y a des initiatives comme le bilinguisme et autres, pour lesquelles il y a eu d'excellents résultats. Donc il s'agira surtout de les consolider, aussi bien pour le bilinguisme que la petite enfance. Donc globalement, il y a ces recommandations qui ont été faites. Il y en a d'autres, mais j'ai voulu insister sur ces points qui sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la performance du secteur de l'éducation à Tambacounda. La lumière de l'actualité. Sous nous 45 TV, la lumière de l'actualité, abonne-toi.